Voilà, vous avez raison de venir nombreux pour cette petite réflexion sur l'Esprit Saint que nous ferons tout au long de l'année. Donc reprenons cette prière que vous avez sur le petit signet, qui est donc du IXe siècle, composé par un moine, un rabbin mort, et qui est comme une sorte de synthèse sur la théologie de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons aborder la première strophe de cette prière. Viens en nous, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vous voyez qu'il y a donc trois mots qui sont employés, trois verbes qui sont employés successivement: viens, visite, emplis. Et le mot qui est sans doute le mot phare de cette première strophe, c'est le mot créateur. L'Esprit Saint est appelé l'Esprit créateur. C'est vraiment un titre nouveau qui est donné ici à l'Esprit Saint, et ça nous renvoie quelque part probablement à ce passage de la Genèse que vous connaissez bien, où le deuxième verset du chapitre 1 de la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. La colombe qui plane sur les eaux au début de la création représente l'Esprit Saint, de même que l'Esprit de Dieu qui vient sur Jésus sous la forme d'une colombe au moment de son baptême au Jourdain nous rappelle la même réalité, c'est l'Esprit créateur. On pourrait penser aussi au souffle de Dieu sur Adam, lui inspirant une haleine de vie. C'est également l'action de l'Esprit créateur qui s'accomplit. Donc c'est important de voir cela, que quand nous appelons l'Esprit Saint, au fond, nous demandons que l'Esprit vienne sans cesse nous ressaisir intérieurement pour nous recréer et, comme je le disais tout à l'heure, mettre de l'ordre dans notre chaos intérieur, qui vienne vraiment agir en nous pour nous réunifier intérieurement. Et peut-être le troisième paragraphe sur notre feuille, l'expérience de l'Esprit créateur. Invoquer l'Esprit créateur, c'est se référer dans la foi à ce moment où Dieu avait sur nous tout pouvoir, quand nous n'étions encore qu'une pensée dans son cœur, et qu'il pouvait faire de nous tout ce qu'il voulait, sans même devoir tenir compte de notre liberté. C'est restituer à Dieu sa propre liberté. C'est se remettre par une décision spontanée, comme l'argile entre les mains du potier, en lui redisant les mots qu'il a lui-même inspirés à cet effet, dans Isaïe 64, « Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Donc, invoquer l'Esprit créateur, c'est vraiment nous abandonner à cette action créatrice de Dieu dans une confiance totale. C'est choisir l'attitude de la créature face au Créateur, base de toute religiosité authentique. C'est ne plus poser aucune condition et être disposé à tout. C'est donner carte blanche à Dieu, comme Marie le fit quand elle a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Il est celui qui toujours fait passer du chaos au cosmos, c'est-à-dire du désordre à l'ordre, de la confusion à l'harmonie, de la difformité à la beauté, de la vétusté à la nouveauté. Il est celui qui toujours crée et renouvelle la face de la terre. Sans l'Esprit, la création entière ne peut perdurer, dit saint Ambroise. Quand nous faisons l'expérience en nous-mêmes de troubles intérieurs, par exemple, pour une raison ou pour une autre, parce que nous avons trop de travail, parce que nous sommes agités pour une raison précise, nous pouvons nous poser quelques instants, et puis prier intérieurement et demander à l'Esprit Saint, vraiment, de l'Esprit créateur, d'agir en nous pour remettre de l'ordre et pour réunifier ce qui en nous est dispersé. Veni Creator Spiritus, viens Esprit créateur.
Car le cœur de l'homme est un gouffre, un abîme. Il y a un chaos extérieur et un chaos intérieur. Et notre chaos, ce sont nos ténèbres intérieures, nos désirs, nos projets, nos intentions, nos regrets contradictoires. Et en entendant cette prière, viens Esprit Créateur, nous disons, viens Esprit Saint, souffle et tournoie aussi sur mon chaos, éclaire mes ténèbres, fais de moi aussi un petit monde, une belle créature harmonieuse et pure, une création nouvelle. Il est un moment de la journée où l'expérience de la puissance créatrice de l'esprit se fait plus nécessaire et spontanée qu'à aucun autre, c'est le réveil matinal. Chaque matin qui succède à la nuit est une vivante réminiscence et un symbole de notre monde sortant du chaos originel. Voilà, quelques réflexions sur le mot créateur, viens Esprit Créateur. Ensuite, en poursuivant donc dans la première strophe de la prière, emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures, les cœurs que tu as créés. Visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Le mot, on va s'attarder un tout petit peu sur le mot empli. Quand vous feuilletez le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a 3 verbes, 3 images qui expriment la venue de l'Esprit Saint en nous. Il y a dans les Actes des Apôtres être baptisé dans l'Esprit Saint, être revêtu de l'Esprit Saint dans Saint Luc et être rempli de l'Esprit Saint. Les 3 mots, être baptisé dans l'Esprit, ça veut dire plonger dans l'Esprit, être revêtu de l'Esprit Saint, comme si c'était une sorte d'habit extérieur, mais être rempli de l'Esprit Saint intérieurement. Et ce dernier terme, c'est le plus utilisé. Quand Jésus revient du Jourdain au moment du baptême, il est rempli d'Esprit Saint, nous dit Saint Luc. Jean-Baptiste, Élisabeth aussi, Étienne, le premier martyr, sont remplis d'Esprit Saint quand nous lisons Saint Luc ou les Actes. Donc ce verbe décrit le miracle de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ça évoque l'événement de la Pentecôte. Donc lorsque nous trouvons dans cette prière « Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés », au fond c'est un écho à cette réalité de la Pentecôte. Nous demandons quelque part que la Pentecôte se poursuive en nous, qu'elle se renouvelle en nous. Prenons peut-être, si vous voulez, le 3e paragraphe, là encore, l'esprit de la grâce. Le message de cette partie de la prière réside dans la grâce, puisque nous disons « Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés ». Que nous révèle de l'Esprit Saint cette étroite parenté avec la grâce? La première chose, c'est la gratuité. L'Esprit Saint, en tant que grâce, est un don absolument gratuit, non mérité, que Dieu fait aux hommes. La deuxième chose importante, c'est l'historicité, c'est-à-dire la présence de l'Esprit Saint provient du passage parmi nous de Jésus, de l'événement rédempteur de la mort et de la résurrection du Christ. Capital, ça. C'est-à-dire que l'Esprit Saint qui nous fait vivre n'est pas une réalité intemporelle, une énergie, une réalité vague qui serait aux croyants ce que l'atmosphère est à la terre. Mais il y a un moment où l'Esprit Saint est entré spécifiquement dans l'histoire avec le Christ et par notre baptême aussi dans notre vie personnelle. Non pas que l'Esprit Saint ne puisse pas être présent en nous avant notre baptême, mais vraiment, par le baptême, l'Esprit Saint nous est donné. C'est très important cela de comprendre que l'Esprit Saint est lié aussi à l'histoire humaine et qu'il y a un moment où survient l'Esprit Saint à travers Jésus d'une part et puis totalement dans la réalité de la Pentecôte, donc la naissance de l'Église. Que nous révèle encore de la grâce cette étroite parenté avec l'Esprit Saint? D'abord,
la grâce n'est pas une disposition bienveillante, une bonne volonté de Dieu à notre égard. Il ne s'agit pas seulement d'une intention, mais d'une réalité. Ensuite, c'est un événement, un acte précis, une intervention nouvelle et personnelle de Dieu, comparable à son intervention initiale dans la création. La grâce, dans sa signification fondamentale, n'est pas quelque chose que Dieu trouverait en l'homme et qui le lui rendrait agréable, comme on dit de quelqu'un qui a beaucoup de grâce. C'est avant tout l'acte même de Dieu qui rend l'homme juste et agréable à ses yeux. La grâce est avant tout de Dieu et non pas de l'homme. Une fois qu'elle est reçue en l'homme, la grâce n'est pas seulement un titre juridique de salut, une sorte de sauf-conduit, c'est un pouvoir réel, de même que celui de l'Esprit Saint. C'est le fruit de l'Esprit Saint en nous. Le baptême de l'Esprit, la première strophe du Veni Creator est innervée de ces trois verbes « viens »,« visite »,« emplis ». Mais pourquoi est-ce que nous disons à l'Esprit Saint « viens » puisqu'il est déjà en nous par le baptême ? Quand on regarde les écrits de Saint Paul, on voit qu'il recommande à certains chrétiens qui sont baptisés depuis longtemps et qui sont actifs dans la communauté, il leur recommande de se remplir d'esprit, de se remplir de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Se remplir de l'esprit comme s'ils ne l'avaient pas fait auparavant. C'est curieux cela. Et celui qui peut nous faire comprendre ce dont il est question ici, c'est saint Thomas d'Aquin, qui donne une sorte d'explication théologique à ce qu'il appelle les nouvelles venues de l'Esprit Saint en nous. Et il note avant tout que l'Esprit Saint vient non pas au sens où il se déplace localement, mais parce qu'il commence à habiter d'une nouvelle manière, par la grâce, en ceux dont il a fait le temple de Dieu. Il commence à habiter d'une nouvelle manière, par la grâce, en ceux dont il a fait le temple de Dieu. Donc quand on parle de baptême dans l'esprit, selon ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, on parle ainsi d'une expérience de l'Esprit Saint, par exemple son onction dans la prière, son pouvoir dans le ministère apostolique, sa consolation dans l'épreuve, sa lumière dans nos choix. Il transforme intérieurement, il donne le goût de la louange, il fait découvrir une joie nouvelle, il ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, il enseigne à proclamer que Jésus est Seigneur. Viens, visite, emplis. Que faut-il pour que nous fassions nous aussi une telle expérience de Pentecôte ? D'abord, il faut demander l'Esprit Saint au Père avec insistance, au nom de Jésus, et s'attendre à ce qu'il réponde. Nous pouvons demander ainsi sans cesse de nouvelles visites de l'Esprit Saint en nous, de nouvelles venues de l'Esprit Saint en nous. Il faut le demander. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de progresser. On n'a jamais fini d'approfondir au fond sa relation avec Dieu et on n'a jamais fini d'aller toujours plus loin, toujours plus profond. Il y a toujours des réalités que le Seigneur veut nous faire découvrir. Donc, il faut humblement demander la grâce de cette progression. Viens, Esprit Saint, me renouveler intérieurement. Viens, Esprit Saint, m'habiter encore plus profondément de ta présence, me baptiser, me plonger dans ta présence. Il faut le demander sans cesse, ne jamais nous satisfaire en quelque sorte, avoir toujours soif. Il faut une foi pleine d'attente. Sur qui l'Esprit Saint descend-il ? S'interrogeait saint Bonaventure, qui répondait avec sa concision habituelle: il vient là où il est aimé, où il est invité, où il est attendu. On ne compte plus les personnes qui, depuis le siècle dernier, ont senti en leur âme
le frémissement de l'esprit, en invoquant ensemble sa venue par les paroles d'un chant, par exemple, ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur, prends-moi, guide-moi en ton amour. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Mais peu importe, le chant, le cantique ou la prière, il s'agit d'une attitude intérieure où nous demandons à l'Esprit Saint, qui nous habite déjà, une nouvelle venue, une nouvelle grâce de sa présence. Viens, visite, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés, mon cœur, ma vie. Vous voyez cette prière donc que nous commençons à méditer et nous reprendrons la prochaine fois. Cette prière est vraiment une sorte de fondement de la vie spirituelle. Elle va au fondement de la vie spirituelle car elle appelle celui qui est le maître spirituel, l'Esprit Saint, et qui seul nous anime et nous fait progresser dans la vie spirituelle et la vie chrétienne. Voilà, nous poursuivrons la prochaine fois, si vous voulez.